Salut à toi jeune couturière sur bruit de mâchouillement de mon chien qui s'amuse à faire du bruit avec son jouet. Je crois que je vais garder cette intro. J'aime bien. C'est rigolo. Aujourd'hui on va faire un masque qui fit à notre visage et on va surtout partir d'un patron existant et le retoucher pour qu'il fit à notre visage. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne parce qu'après tu vas être prise dans le tuto, ou pris dans le tuto, et puis voilà, tu vas oublier, puis tu vas passer à autre chose. Donc je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres choses, voir les prochaines vidéos. D'ailleurs en parlant de ça, il va falloir que je prépare les vidéos de Noël, moi qui arrive. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tuto de masque, enfin plutôt un tuto pour adapter un masque à son visage. Je suis partie d'un tuto et d'un patron qui existe déjà, que vous allez trouver sur la chaîne de l'Aiguille Pirate. Vous avez la vidéo de son montage et de son patron qui est gratuit, que je vous mets en barre d'infos pour directement vous y référer, la trouver, la regarder, télécharger le patron et faire le masque. Moi je vais simplement m'intéresser à comment reprendre un masque s'il y a des petites choses qui jouent pas. Parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai vu sur les réseaux que c'était apparemment un problème pour les gens qui ont un petit visage ou les enfants, de trouver un masque en fait qui leur va. Donc voilà, cette fois je te propose d'utiliser ce que je vais te proposer, juste pour adapter un masque à ton visage ou à celui de quelqu'un d'autre. Je vais rapidement te dire un truc, j'ai jamais fait de vidéo sur les masques, j'ai pas proposé mon tuto, pourtant j'y ai pensé, et puis j'ai aussi mon copain qui m'a dit... Oups. J'ai aussi mon copain qui m'a dit ah bah tu devrais proposer ça, mais j'étais en fait simplement pas à l'aise avec le fait moi je prenais ça en fait comme faire de la vue, potentiellement du buzz, sur une situation grave où des gens meurent. Et j'étais pas du tout à l'aise avec ça, c'est pour ça que lorsqu'on a eu les premières mesures de sécurité et devoir mettre le masque, etc., j'en ai pas parlé, j'ai pas fait ça là-dessus parce que j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée. Et ce qui m'a fait un petit peu changer d'avis, c'est que déjà je vois que tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, tout le monde a fait des masques, personne ne pensait comme ça, donc je me suis dit que j'étais un petit peu dans l'erreur. Et c'est surtout ma mère qui m'a dit récemment bon, avec ces mots-là, mais elle m'a dit t'es un petit peu con ma fille, parce qu'en fait le masque, au contraire, ça sert à nous protéger. Et je ne rentre pas dans le débat si le masque est utile ou pas. La première chose à faire, c'est donc d'aller sur la chaîne de Géraldine pour vous procurer le patron, suivre le tuto et faire une toile. Tu fais une toile. La toile, c'est pas accessoire. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est une perte de temps, une perte d'argent, mais que nenni, que nenni. La toile, ça sert à faire toutes les retouches et à pas t'embêter sur ton tissu et potentiellement l'abîmer. Pour exemple, dans les derniers tutos que j'ai fait, j'ai utilisé ce satin. Ce satin-là, comme d'autres tissus, genre la soie, tu fais un trou dedans, tu mets une épingle, tu mets une aiguille, quoi que ce soit, tu fais un trou dedans, le trou il reste. Donc, comme le simili-cuir. Ton tissu, il est abîmé si tu fais une erreur. Donc fais une toile. C'est tout, c'est pas discutable, tu fais une toile. Donc tu fais le patron de Géraldine et tu fais une toile. Ça c'est ma toile. J'ai déjà commencé, les retouches, mais je vais les enlever pour te montrer. Voilà. Alors c'est ma toile dans un petit coton blanc, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai ici mis sur exposé 2 épingles à nourrice, parce qu'il y a une couture, mais là je ne l'ai pas encore fermée parce que je viens de passer mon petit élastique et c'était pour faire les retouches. D'ailleurs j'ai pris un élastique rond parce qu'esthétiquement je trouve ça plus joli que les élastiques plats, mais j'ai peur que ça me fasse mal aux oreilles. Alors je vais juste me remonter les cheveux. Bon, on va pas faire comme si on était inquiété par sa coiffure, hein. Vous avez bien vu que c'est un peu le cadet de mes soucis dans mes vidéos, la tête de mes cheveux. Donc il y a un côté en haut, un côté en bas. Il y a une espèce de petite pince pour le nez, enfin une pince pour le nez et une pince pour le menton. Je viens juste passer... Rapproche-toi mon enfant. Ah, c'est plus la bonne hauteur. Hop. Tu sais quoi? Je te ferai le zoom au montage. Ça c'est le masque une fois fini la toile. Là non, ça se... Voilà, tu vois, comme ça. Et du coup je sais pas si je vais mettre l'élastique rond ou l'élastique plat, je verrai à la fin. Pour ce modèle... Je suis obligée de me regarder dans le retour parce que là, j'ai pas de miroir. Pour moi, mon visage, je trouve que là, c'est un petit peu grand. Du coup, on voit encore un petit peu la marque d'avant, mais je suis venue faire une petite pince pour que ce soit juste un tout petit peu plus petit. Donc, si tu es devant un miroir, tu peux le faire directement. Moi, j'ai juste besoin de l'enlever pour voir ce que je fais. Je prends une petite épingle. Hop, voilà. Et je plaque la petite pliure que j'ai faite. La deuxième chose, je me suis rendu compte aussi, ouais, là on est bien, que
il faut que je reprenne un tout petit peu, tu vois, la pince qu'il y a au niveau du menton. Donc, je viens pincer un tout petit peu. Devant le miroir, je mettrai une épingle. Là, j'ai besoin de l'enlever pour épingler. Et puis, je vois les traces d'épingle que j'avais mises avant. Je le remets pour voir si c'est OK. Et tu vois que la dernière chose, en tout cas chez moi, très souvent, quand je mets les masques, il m'arrive vraiment très près des yeux. Alors là, il n'est pas gênant. Mais ce qui fait, en tout cas sur moi, je ne sais pas si chez vous ça vous fait ça aussi, mais quand je marche, je ne vois pas mes pieds. Je ne vois pas ce qu'il y a, donc je dois baisser la tête pour voir en bas s'il y a un escalier, un truc, un obstacle ou quoi que ce soit. Et c'est chiant, hein. C'est chiant. Donc je pense venir un tout petit peu redessiner cette partie-là. Je pense que je vais un tout petit peu la creuser pour potentiellement mieux voir et que le bord du tissu ne m'arrive pas trop près des yeux. Donc je vais le dessiner et évidemment, comme à chaque fois, j'ai très bien préparé cette vidéo. Je ne suis pas du tout en improvisation totale. Donc je n'ai pas de stylo sous la main. Voilà, il faut que je prenne un bic parce que j'ai mon crayon en bas. Et donc là après, je vais te montrer le résultat une fois que j'aurai fait les traits parce qu'il faut que j'aille devant le miroir, sinon je vois pas bien. Je vais redessiner un tout petit peu, je vais refaire un tout petit peu la ligne pour que le masque arrive juste un petit peu sous mes yeux. Alors tu vois qu'au final, tu vois peut-être pas mais il y a un trait de bic. Je vais pas modifier cette partie-là parce que si je prends un peu plus de pince au menton, tu vois, ça me fait légèrement descendre le masque. Et du coup, il se retrouve plus exactement sous mes yeux. Donc je vais partir juste avec la modification que j'ai faite au côté et un petit peu reprendre la pince du menton. Et je vais refaire une toile pour être sûre. Et d'un côté, je vais mettre, je pense, l'élastique rond et de l'autre côté, l'élastique plat. Mais j'ai que de l'élastique plat très moche. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Et on verra s'il y a d'autres retouches à faire. Et s'il n'y a pas de retouches, eh ben, je te montrerai le résultat terminé. Je vais te montrer aussi comment reporter, bien évidemment, les modifications sur le patron. Hein. C'est l'intérêt de la vidéo. Allez, on se retrouve dans l'autre sens. Ici, j'ai mon masque. Ici, j'ai le patron. Pince nez en haut, pince menton en bas. Il me faut une règle. Je vais prendre mon équerre. Et puis, je vais prendre aussi un stylo. Ça, c'est juste pour après. Il me faut aussi mon mètre de couture, hop, que je vais mettre à sa place autour de mon cou. Alors, si tu te souviens, attends, le blanc est un petit peu, voilà, trop blanc. J'ai fait une petite pince ici. J'enlève pour garder en relief. Hein. Et là, je pique où il y avait le pli du tissu. Je viens mesurer combien j'ai. J'ai 0,9 cm. J'ai 0,9 cm. Là. Et je suis parfaitement au milieu. Donc je viens juste plier. Hop. Les bords pour savoir où je dois me trouver. Donc j'ai dit que j'avais 0,9. Donc j'ai mesuré ça, et comme je suis une brêle en tout ce qui concerne les calculs, et le français aussi visiblement, je mesure, non c'est là que je dois mesurer, marge de couture 1 cm incluse, c'est juste, donc je vais enlever la marge de couture visuellement. Là, ici il y a la marge de couture de 1 qui est incluse, donc je viens mesurer, ici j'arrive à 9 cm. Je fais mes 9 divisé par 2, 4,5. Et je fais un petit trait ici à 4,5. Et je suis très très con. Puisque je viens de le plier au milieu, j'ai le milieu qui est déjà indiqué. Très très bien. Finesse, de mieux en mieux. Pour ma pince de côté, je mesure donc ce qu'il faut que j'enlève. 1 cm. Donc 1 cm de chaque côté. Et la longueur 4 cm. Donc là-dessus, ne faites pas attention à ce que j'ai déjà écrit. Je suis bien à 4 pour la longueur. J'ai plié mon masque en deux, mon patron, comme ça j'ai le milieu. Depuis le milieu,
Hop, j'ai mesuré 4 cm. J'ai marqué mes 4. Et toujours depuis le milieu, je viens mettre 1 cm de chaque côté et je viens rejoindre hop, ma pince. Hop, je masse plié en deux au pli du tissu si vous voulez. Et donc là, j'aurai une pince supplémentaire, plus grande pour que ça colle plus à mon visage. Maintenant, je vais m'occuper de la pince du menton. Je vais venir faire la même chose. Je mesure ici la largeur de ma pince. Elle fait 1 cm. J'étais en train de faire le montage et je me suis aperçue que j'ai eu un petit souci avec les plans. J'étais en train de te dire comment faire l'adaptation pour la pince de menton. Et en fait, c'est comme pour la pince qu'on a faite de côté. Tu vas mesurer la longueur qu'il te faut et la largeur, et tu la reportes aussi sur le patron au niveau de la longueur. La largeur, par exemple, là, moi j'avais 1 cm, donc tu mettras 1 cm de plus de chaque côté de ta pince de patron. Je te retourne puis je te montre sur le patron. Voilà le patron, là c'est la pince du menton, donc tu mesureras la longueur qu'il te faut, plus ou moins, selon ton visage. Et s'il faut reprendre la pince et l'agrandir, eh bien tu rajoutes, par exemple si tu as 1 cm, ben tu mets 1 cm de chaque côté. Moi je l'ai plié, enfin je l'ai coupé en deux, comme ça je le mettais en fait ici directement au pli du tissu. Mais si tu le gardes en entier, ben tu rajoutes 1 cm ou selon ta mesure que tu as eu de chaque côté. Voilà. Si par hasard quelque chose n'est pas clair pour cette vidéo ou pour toutes les autres, n'hésite pas à le mettre en commentaire, parce que pour moi c'est la seule façon de savoir et surtout la seule façon de pouvoir te répondre. Donc n'hésite pas à utiliser ton clavier, il est fait pour ça. Au final aussi, j'ai pas fait de toile parce que je sais plus pourquoi. Ah oui, bah c'était des retouches qui étaient assez légères à faire, donc ça n'allait pas drastiquement changer. Donc je te laisse directement avec le résultat final. Et voilà comment on a un masque qui fit à son visage. Je me suis aussi amusée à mettre des petites des petits tissus sympas pour que ce soit un peu plus mignon. Donc je vous invite à suivre le tuto de Géraldine et à le modifier avec celui que je vous ai fait si vous avez besoin de le modifier. N'hésitez pas à me taguer ou taguer aussi Géraldine l'Aiguille Pirate sur Instagram pour qu'on puisse reposter et montrer ce que vous avez fait un petit peu sur nos réseaux. C'est toujours sympa de partager ces choses-là. J'ai mis d'un côté une petite dentelle et un tissu couleur chair et de l'autre côté j'ai mis un tissu satiné. C'est agréable à porter et puis peut-être que ça pourra vous éviter le fameux masque-nez, l'acné, les irritations dues au masque, dues au port répété et intensif du masque. Et puis voilà, avoir des masques un peu plus sympas, un peu plus personnalisés et aussi qui vous serviront à utiliser vos chutes de tissu.